Bonjour, je m'appelle Carla Portillo, je suis étudiante en carrière langue moderne. Je suis dans les sujets de la grammaire française et aujourd'hui je vais vous parler de la pauvreté dans le monde et de ses facteurs. Bon, comme point principal, nous commencerons par parler de ce qu'est la pauvreté. La pauvreté est une situation dans laquelle nous ne pouvons pas satisfaire les besoins physiques et psychologiques de base d'une personne en raison de manque des ressources telles que la nourriture, le logement, l'éducation, les soins de la santé, l'eau potable ou l'électricité. Bon, nous allons commencer à parler de certaines causes de la pauvreté. Bon, le numéro 1 est le modèle d'affaires multinational. Le développement de grandes entreprises qui utilisent des ressources et une main d'œuvre vont marcher. Prévenons du pays à risque de pauvreté où ils ne contribuent pas à leur économie, mais les rendent encore plus pauvres. C'est considéré comme un facteur de risque. De nombreuses entreprises utilisent des travailleurs du pays du Sud pour réduire les coûts et obtenir un plus grand avantage économique. Cela influence directement le développement du pays. Bon, le numéro 2 est la corruption. Il empêche ou réduit l'allocation de ressources vers les services sociaux dont bénéficiera la population. Les ressources destinées sous aspects sociaux vont très souvent à des mains privées qui l'utilisent à leur propre profit, ce qui fait qu'il n'y a pas une répartition équitable dans la société. Le numéro 3 est le changement climatique. Les sécheresses sont la cause la plus fréquente des pénuries alimentaires. De plus en plus de terres fertiles souffrant d'érosion, de salinisation et de désertification. La déforestation par les hommes provoquant une érosion accélérée qui rend difficile la récolte de la nourriture. Et le numéro 4 est la croissance démographique. En 2011, la population mondiale était de 7 milliards de personnes. Maintenant, la privation est qu'en 2050, elle augmentera pour dépasser 9 000 millions, selon les Fonds des Nations Unies, pour la population. Cette croissance exponentielle du nombre d'habitants de la planète contribuera inévitablement à l'augmentation des situations d'inégalité si nous ne prévoyons pas des mesures pour enrayer les causes de la pauvreté dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de certains pays les plus pauvres car nous savons que la plupart des pays pauvres se trouvent en Afrique. Et bon, le pays numéro 1 est Niger. C'est le pays le plus pauvre de l'Afrique. Il est confronté non seulement à la faim et à la pauvreté, mais aussi à des épidémies majeures telles que le paludisme, exacerbé par la malnutrition. Tout cela est grave par ces conditions climatiques qui provoquent des grandes sécheresses, réduisant encore plus la nourriture. Le pays numéro 2 est Soudan du Sud. Après la guerre au Soudan, la pauvreté et la faim se sont propagées parmi la population. L'agriculture et surtout l'élevage
ont été graduellement touchés en fonction de l'offre d'aider des pays voisins d'autres parties du pays. Les réfugiés qui sont rentrés sont devenus un problème. Et le pays numéro 3 est Mozambique. Bien que le pays soit riche en ressources énergétiques, minérales, forestières ou minières, la population est extrêmement pauvre. Cela est dû, entre autres, au fait que les ressources sont exploitées par quelques puissants pour en tirer le maximum d'avantages, ce qui donnait lieu à des niveaux élevés d'inégalité. Une minorité s'enrichit de plus en plus au dépendant de la majorité la plus pauvre. Le pays numéro 4 est l'Érythrée. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde, mais aussi l'un des plus inaccessibles au monde. C'est dû à un régime dictatorial dans lequel il vient et qui empêche la majorité de la population de savoir ce qui s'est passé dans le reste du monde. La condition de vie extrême pauvreté dans laquelle vit la majorité partie de la population générale d'exode, ce qui dans le cas de la population jeune est important. Il y a un grand nombre de réfugiés érythréens qui fuient le pays en raison de l'obligation de faire un service militaire illimité. Maintenant, nous allons voir 4 mesures à fort impact pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. À travers une analyse du comportement de la pauvreté et de l'inégalité au niveau mondial, une étude de la Banque mondiale présente ces stratégies à fort impact pour lutter contre ces facteurs. L'accès à une éducation de qualité et l'imposition progressive en font partie. Le numéro 1 est le développement et nutrition des jeunes enfants. Ces mesures aident les enfants pendant 1000 premiers jours de leur vie, car les carences nutritionnelles et les manques de développement cognitif pendant cette période pouvaient entraîner des retards d'apprentissage et une baisse des résultats scolaires à un stade ultérieur. Le numéro 2 est accès universel à une éducation de qualité. Bien que l'accès à l'éducation s'est amélioré ces dernières années, il faut maintenant mettre les accents sur la nécessité de veiller à ce que tous les enfants reçoivent une éducation de qualité. Dans l'éducation de tous les enfants, la priorité doit être accordée à l'apprentissage universel, aux connaissances et au développement des compétences, ainsi que la qualité des enseignants. Le numéro 3 est l'infrastructure rurale. La construction des routes rurales réduit les coûts de transport, relier les agricultures au marché et favoriser les actions d'école et aux centres de santé. Numéro 4 est l'imposition progressive. Des impôts progressifs équitables permettent de financer les politiques et programmes du gouvernement qui sont nécessaires pour égaliser les conditions et transférer des ressources aux habitants les plus pauvres. Il est également possible de concevoir des systèmes fiscaux qui permettent de réduire les inégalités tout en maintenant les coûts d'efficacité à un niveau faible. En conclusion, les phénomènes de la pauvreté dans le monde
se reflète de manière frappante dans les conditions de vie de la population durant la dernière décade. De ces phénomènes se vous arrivez de façon en particulier dans les couches de la classe moyenne et dans la population qui se trouvait dans la pauvreté et la extrême pauvreté. Bon, avec ceci, j'ai terminé ma vidéo. J'espère avoir été à votre écoute. À plus tard. Souviens-toi peut-être que tu as une famille, une maison et une vie dont tout est plein pendant que tout est plein de choses insignifiantes. Il y a d'autres qui se plaignent, mais presque personne ne les écoute pas et pour toutes ils vivent. Nous avons tous des problèmes. Mais tu es comment? Son salle de classe, son logement décent et son service médical. Vous savez qu'il y avait 3 millions de pauvres dans le monde, la moitié de la planète. Un milliard d'enfants, dont 30 000, meurent chaque jour. Alors que certains dépensent leur argent en achetant des choses inutiles, d'autres jettent leur argent dans les luxe, comme des bijoux voitures. Et souviens-toi pendant que tu votes des restes de nourriture, d'autres les ramassent. Soyez conscient que si vous avez un toit et un droit pour dormir et manger, considérez-vous en chance parce que vous avez des gens qui ont fait de leur mieux pour vous donner le meilleur d'eux-mêmes.